Madame, Monsieur, vous le savez, ce point d'information est consacré à l'actualité africaine. Bonjour et bienvenue. Au Mali, un mois en amont de l'élection présidentielle de juillet, de violents affrontements ont éclaté samedi dans la capitale Bamako, situation qui amène l'Union africaine à appeler au calme, nous dit Asta Sidibé. Le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, a exhorté les acteurs politiques au Mali à ne pas commettre d'actes pouvant faire empirer la situation et entraîner une plus grande polarisation politique dans le pays. Un mois en amont de l'élection présidentielle de juillet, de violents affrontements ont éclaté samedi dans la capitale Bamako, provoqués par une manifestation des partis de l'opposition. Dans un communiqué publié ce lundi, le président de la commission, constitué de 55 membres, a déploré les incidents. Plus d'une dizaine de personnes auraient été blessées au cours de la manifestation organisée à Bamako par les opposants. Mahamat a souligné que tous les leaders politiques maliens devaient travailler à la tenue de la présidentielle du mois prochain dans la paix et la transparence. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a également appelé samedi au calme et à la retenue de toutes les parties dans le pays. Il a exhorté les acteurs politiques et la société civile à favoriser le dialogue afin de maintenir un environnement propice à la tenue d'élections crédibles et transparentes. Le président du Burundi, Pierre Nkurunziza, a annoncé hier qu'il ne sera pas candidat à sa succession en 2020. Une surprise de taille au moment où le pays vient d'adopter une nouvelle constitution lui permettant de se maintenir au pouvoir jusqu'en 2034. Denise de la Fafiette revient sur les propos du président. Notre mandat s'achève en 2020, a déclaré le chef de l'État de 54 ans dans un discours prononcé à Kirundi, dans la localité de Bugendana, devant plusieurs milliers de personnes. Lors de sa réélection controversée en juillet 2015, il avait promis que ce serait son dernier mandat. En tant que guide du parti au pouvoir, je voudrais annoncer que je ne reviendrai pas sur ma parole, a-t-il affirmé hier. Le Burundi a plongé dans une grave crise politique depuis l'annonce de la candidature de Pierre Nkurunziza à un troisième mandat en avril 2015. Les violences qui ont accompagné cette crise ont fait au moins 1200 morts et plus de 400 000 réfugiés entre avril 2015 et mai 2017, d'après les estimations de la Cour pénale internationale qui a ouvert une enquête. L'annonce de jeudi a d'autant surpris tout le monde que Pierre Nkurunziza venait de promulguer la nouvelle constitution adoptée le 17 mai par référendum. Cette réforme ouvrait la possibilité au chef de l'État au pouvoir depuis 2005 de briguer 2 mandats de 7 ans à partir de 2020 tout en renforçant ses pouvoirs. La parole de Pierre Nkurunziza, un homme qui vient d'enterrer l'accord d'Arusha et la constitution de 2005, ne vaut rien. La promesse de partir en 2020 est une vaste blague pour endormir l'opinion, a réagi à l'agence française de presse le porte-parole de la principale coalition. Pour l'opposition, ce référendum a cassé l'équilibre politico-ethnique garanti par l'accord de paix d'Arusha signé en 2000. Fin mai, l'envoyé spécial de l'ONU pour le Burundi, Michel Kafondo, avait lancé un appel aux autorités de Bujumbura pour relancer le dialogue inter-burundais, seul moyen selon lui de mettre un terme à la crise que traverse le pays. Direction le Bénin, où ce mercredi, il y a eu l'installation des membres de la Cour constitutionnelle, plus haute juridiction du pays. Sorosita. Un renouvellement qui intervient tous les 5 ans depuis 1993. Le Bénin a créé cette haute juridiction au lendemain de la conférence nationale pour garantir l'état de droit et veiller à la bonne marche des institutions. Une cérémonie sobre avec un seul temps fort quand les 7 nouveaux membres debout devant un micro ont levé la main pour répondre après la lecture du serment « Je le jure ». Leur mission essentielle est de veiller au strict respect de la Constitution. Autre pouvoir, valider ou invalider toute élection organisée au Bénin. C'est également un recours pour tous les Béninois qui se sentent brimés ou tout citoyen qui a des doutes sur la conformité d'une loi. Les Béninois la vénèrent comme leur fétiche et au pays du vaudou, le fétiche est craint. C'est le cas, quel que soit le bord politique. On peut citer quelques décisions osées, l'annulation par le passé de l'élection du poste de député d'une première dame. En janvier dernier, elle a interdit aux députés d'interdire le droit de grève. Ça boude quand ça n'arrange pas un camp, mais ça ne va pas plus loin. Ces décisions sont sans appel et s'imposent à tous. On part avec Tiemoko Diarasuba qui nous apprend que la croissance économique au sein de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA reste forte.
Cette croissance qui a été amorcée depuis 2012 continue à un niveau que nous considérons comme satisfaisant puisqu'elle est supérieure à 6%. C'est l'une des croissances les plus fortes en Afrique à l'heure actuelle, a précisé le gouverneur Konetiemoko Mélié devant la presse. Le comité de politique monétaire de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, la BCEAO, s'est réuni mercredi au siège de l'institution à Dakar. Ce comité a examiné les principales évolutions de la conjoncture économique internationale et régionale. Au plan international, la BCEAO relève, je cite, que l'activité économique est restée dynamique à l'échelle mondiale au premier trimestre 2018. Sur le plan régional, le comité de politique monétaire a noté une activité économique vigoureuse dans l'Union au premier semestre de l'année 2018. Ainsi, le produit intérieur brut réel a progressé. Cette progression du PIB réel est soutenue principalement par la demande intérieure. Le produit intérieur brut réel s'établit, lui, à 6,5% en glissement annuel après 6,4% du trimestre précédent. Toujours sur la situation économique de l'Union, le comité de politique monétaire a noté un accroissement de la masse monétaire qui s'élève à 8,8%. Par ailleurs, le comité observe un taux d'inflation en glissement annuel de 0,9% pour le premier trimestre. Il est à noter une stabilité du taux par rapport au trimestre précédent. Au regard donc de ces évolutions, le comité de politique monétaire a décidé de maintenir inchangés ses principaux taux directeurs. Et on termine en République démocratique du Congo, où un phénomène nouveau commence à prendre de l'ampleur depuis quelques jours. Il s'agit bien des kidnappings dans les taxis communaux, communément appelés Ketch. Les autorités sont à pied d'œuvre afin de mettre un terme à cette situation. Ange Kouadio. À Kinshasa, 3 personnes présumées kidnappeurs ont été appréhendées. Elles auraient tenté d'extorquer des fonds à une dame qui venait d'embarquer dans un taxi. Ce type d'enlèvement est en plein essor dans la capitale de la République démocratique du Congo. Des hommes en armes utilisent les marques de véhicules exploités comme taxi pour enlever des personnes à qui ils extorquent argent et autres biens de valeur. La police nationale a lancé une vaste opération de contrôle des taxis dans le but de dissuader les auteurs de ces actes. Toutes les petites voitures utilisées comme taxis, communément appelés Ketch à Kinshasa, sont contrôlées. La police a installé un imposant checkpoint à tous les lieux. Le commissaire supérieur adjoint, Roger Ntaboué, est convaincu que cette opération va décourager les auteurs de ces kidnappings. Nous faisons cela parce qu'il y a beaucoup de plaintes. Il y a des enlèvements qui sont faits journellement et la nuit aussi. Sont traqués tous les taxis qui n'ont pas de numéro d'identification de l'hôtel de ville et qui ne disposent pas d'un signal lumineux indiquant qu'ils font le transport en commun. Le commissaire Ntaboué a déjà envoyé à la fourrière 15 véhicules à peine l'opération lancée sur le boulevard du 30 juin. Quand on arrête un véhicule et qui n'est pas en règle, on n'accepte pas de l'argent pour la corruption. Il y a les officiers de police judiciaire qui identifient d'abord les chauffeurs. À l'issue de cela, s'il n'est pas en règle, on lui demande de payer la somme de 25 000 francs CFA, précise-t-il. L'opération est diversement perçue à Kinshasa. Certains Kinois soulignent les embouteillages causés par ces checkpoints et craignent des abus de la part de la police, mais d'autres apprécient. Pour sa part, l'Association des chauffeurs du Congo, ACCO, a sollicité un moratoire d'1 mois pour permettre aux taxis de se conformer aux exigences de l'hôtel de ville.